Imagine deux personnes invitées à une soirée de networking. La première arrive dans une Ford Fiesta, la deuxième arrive dans une Ferrari. Durant la soirée, l'homme à la Ford Fiesta partage une tonne de valeurs axées business et investissement, tandis que l'homme à la Ferrari est plutôt discret. Il parle très peu de business et il partage très peu de valeurs. Lequel de ces deux hommes sera le plus écouté sur un sujet lié au business ? Ce sera l'homme à la Ferrari, malgré qu'il ne balance pas autant de valeurs que l'homme à la Ford Fiesta. Et ce concept, c'est la persuasion. Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement ce qu'est la persuasion, comment tu peux l'utiliser pour exploser tes ventes en coaching malgré que tu n'aies pas de Ferrari, et te donner les preuves que le top 1% utilise bien plus la persuasion que la persuasion. Mais pour commencer, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu perds ton temps à essayer d'apprendre à persuader. Je me souviens quand j'avais environ 10 ans et que je jouais au football, j'étais avec mon père dans ce magasin de vêtements de sport parce que je devais racheter des chaussures de foot. Et en fait, j'avais tellement vu ce modèle sur que ce soit mes coéquipiers, que ce soit sur des plus grands ou même des joueurs pros, que je m'étais dit, pas le choix, il me faut ce modèle. Et si je me souviens bien, c'était des Nike Mercurials. Et il y avait cette femme qui me faisait essayer plein de modèles, qui me vendait justement le confort pour le pied, l'aération, le détail des crampons, le design, etc. Et en fait, elle avait beau utiliser tous les mots, j'étais tellement braqué sur mes Mercurials que je m'étais dit que je ne ressortirais de ce magasin qu'avec une paire de Mercurials. Et donc au final, elle m'a fait essayer un modèle de Mercurials. Moi, je les aimais, le prix était bon pour mon père, et je suis ressorti de ce magasin avec ce modèle. Et en fait, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à tout miser sur la persuasion ? C'est tout simplement parce que ça ne représente que 20% du travail. La persuasion, c'est quand on touche le mental. Donc ce sont les mots, les phrases que tu utilises. C'est l'art du copywriting. Certes, c'est une compétence importante, mais vu que ça ne représente que 20% du travail, est-ce que ça doit être ta priorité ? Honnêtement, je ne pense pas, sauf si c'est ton métier. Mais alors, c'est quoi la persuasion ? La première fois que j'ai entendu ce mot, c'était dans une vidéo qui parlait du livre justement Persuasion de Robert Cialdini, auteur également du livre Influence et manipulation. Et on peut le voir par exemple ici, le pouvoir de l'influence commence avant qu'on ait prononcé le premier mot. Et je me souviens, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir débloqué quelque chose au niveau de ma perception du marketing. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais quand tu le lis des fois et que tu as ce sentiment incroyable d'avoir débloqué quelque chose. Et je vais prendre justement un exemple visuel pour illustrer la persuasion. Imagine que tu es à cette soirée et que tu vois au fond, au bar, une magnifique blonde assise toute seule. Et là, je vais faire deux situations. La première, c'est que malheureusement, tu as un strabisme, tu louches, et on va même dire que tu sors mauvais. Donc clairement, là, au niveau de la persuasion, on n'y est pas du tout. Et il va falloir vraiment charbonner au niveau des mots, au niveau de la persuasion, pour rectifier le tir. Et maintenant, la deuxième situation, c'est que tu n'as rien d'anormal, tu y vas avec le grand smile, tu es ouvert, tu sors bon, tu es bien habillé. Et en fait, là, tu as beaucoup plus de chances que cette blonde, elle ait envie de te parler avant même de te connaître. La persuasion, c'est quand on touche le cœur, et ça représente les 80% restants. Plus on va galérer au niveau de la persuasion, plus on va devoir mettre du temps et des efforts au niveau de la persuasion. Et la persuasion, tu sais, c'est aussi ces moments où tu vois une personne et tu te dis « je la sens pas celle-là ». Avant même de la connaître, tu t'es déjà fait une image de la personne. Et en fait, si cette personne, elle veut apprendre à te connaître, etc., eh bien, elle part déjà avec un désavantage parce qu'elle va devoir beaucoup plus charbonner au niveau de la persuasion pour redorer, on va dire, son image que tu t'es déjà fait d'elle. Tu l'auras compris, les mots dans la persuasion sont beaucoup moins utiles. Ok, c'est bien beau, c'est des analogies en soirée, Anthony, mais ça ne me montre toujours pas comment je peux exploser mes ventes dans mon business grâce à la persuasion. On achète toujours avec les émotions, puis on vient rationaliser avec la logique. Je suppose que tu as déjà entendu cette phrase, eh bien sache que les émotions, c'est le rôle de la persuasion, et la logique, c'est le rôle de la persuasion. Et en tant que coach en ligne, eh bien tu dois faire susciter des émotions. Il y a selon moi 2 actions que tu peux mettre en place dès maintenant, et la deuxième est la plus simple et la plus rapide. La première, c'est via le mood. Il y a certains comptes Instagram, quand tu te balades un petit peu, tu ressens qu'il y a directement un mood, une ambiance sur le compte et ça partage directement des émotions. Par exemple, je suis tombé dernièrement sur une coach en nutrition et à la place de poster uniquement des recettes comme le font la plupart des coachs nutrition, et bon, c'est déjà de la nourriture donc ça procure quand même des émotions, mais si elle faisait que cela, ce serait quand même répétitif et au niveau des émotions, ça se répète un petit peu. Tandis que elle, en fait, elle partage bien plus que ses recettes. Elle partage tout son quotidien, tout son lifestyle. Donc on la voit par exemple courir, elle fait un réel où elle est en train de courir, où elle donne un conseil pour mieux courir par exemple. Puis elle va partager un conseil en dev perso, puis elle va partager des recettes. Et en fait, tout ça,
elle le partage avec une bonne humeur qui est contagieuse. Et quand on regarde son contenu, eh bien, on se sent bien, on se sent de bonne humeur et c'est contagieux. Et donc, si je devais choisir un coach en nutrition, eh bien, même si la personne dont je viens de parler, elle n'a pas le meilleur diplôme, elle n'a pas la meilleure méthode, elle ne partage pas les meilleurs conseils sur son compte, eh bien, il y a de grandes chances que je la choisirais elle plutôt qu'un autre qui a peut-être un meilleur diplôme, une meilleure méthode, tout simplement parce que la persuasion prend le dessus sur la persuasion. Maintenant, je le conçois, c'est compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui, même dans la vraie vie, tu le ressens qu'elles te font vivre des émotions fortes, elles ont une bonne humeur qui est contagieuse, tandis qu'il y a d'autres personnes, c'est pas leur point fort. Et donc c'est pour ça que la deuxième méthode, je trouve que c'est la plus simple et la plus rapide à mettre en place, et c'est via le souci du détail. Si tu scrolles sur la page de vente de l'iPhone 15, tu ressens que c'est un produit de qualité, de par la beauté visuelle, de par la mise en valeur du produit, des animations, de la qualité des images. C'est ça qui te séduit en premier, et puis ce sont les mots. Est-ce que tu connais toutes les caractéristiques techniques du téléphone que tu as sur toi ? Généralement non, parce que ça passe après. C'est tout ce que tu vas dire justement pour justifier que tu as dépensé 1000 € dans un téléphone. Et pour vraiment te faire comprendre mon point, allons maintenant sur la page de vente d'un téléphone Wiko, et on voit directement que ce n'est pas le même délire, que c'est pas foufou au niveau de la persuasion, et donc ils vont devoir faire beaucoup plus d'efforts au niveau des mots pour convaincre. Donc pense maintenant à ton profil Instagram. Est-ce que c'est plutôt l'effet Wiko ou l'effet iPhone ? Ça passe par la qualité de tes images, de tes miniatures, du montage de tes vidéos et du background derrière toi. Tout ça, ça procure des émotions et ça en dit long sur la qualité de tes services. Si ce n'est pas sexy et que ça procure peu d'émotions, eh bien tu vas devoir charbonner au niveau des mots, à être beaucoup plus pushy pour convaincre que ton service c'est le bon, donc tu vas devoir faire tellement plus d'efforts. D'ailleurs, si tu souhaites améliorer tout ça, donc avoir du contenu unique avec ton propre style, susciter enfin des émotions via ton Instagram, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio. Et justement à ce sujet, et pour t'inspirer, j'ai envie de te montrer 2-3 créateurs de contenu qui utilisent parfaitement la persuasion. Le premier, c'est Iman Gadzhi. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais la persuasion, c'est également dans ta façon de te vêtir. Si tu es habillé un peu streetwear, un peu rappeur, etc., tu vas principalement attirer des personnes de ce style-là et tu ne vas pas forcément raisonner avec les personnes qui s'habillent en costume cravate tous les jours. Donc ça, c'est important à savoir également, c'est que ta façon de te vêtir, tu vas attirer des personnes qui s'habillent généralement un peu comme toi. Et donc, pour revenir à Iman Gadzhi, eh bien lui, il a un style très old money, très classe, etc. Et même dans son contenu, dans sa façon de présenter ses offres, ses produits, etc., c'est toujours très épuré, très clean, etc. Et en fait, contrairement à beaucoup d'autres personnes qui sont dans le make money online, eh bien Iman Gadzhi, il a réussi à créer cet effet un peu iPhone, tandis qu'il y en a beaucoup malheureusement qui stagnent dans l'effet un peu Wiko. Et qu'est-ce que ça signifie en termes d'émotion ? Eh bien premièrement, on a envie de vivre sa vie, on a envie de faire les mêmes voyages que lui, de vivre les mêmes expériences, de s'acheter les mêmes vêtements, les mêmes montres, de conduire les mêmes voitures. Donc tout ça, en fait, ça crée des émotions. Et deuxièmement, eh bien, étant donné que tout est très qualitatif, tout est carré, eh bien ça en dit long sur la qualité de ses produits, de ses services, même de sa discipline, de sa façon de vivre. On s'imagine que ce gars-là, il est carré, même dans son quotidien, on va dire. Donc tout ça, ça crée également des émotions. La deuxième personne à laquelle je pense, c'est Dr. Julie, qui est une psychologue / créatrice de contenu, suivie par plus de 2 millions de personnes. Et vraiment, elle, c'est une masterclass parce qu'elle est hypnotisante. Déjà, la plupart de ses vidéos, elle les réalise avec des objets du quotidien qu'elle a devant elle et elle les utilise pour illustrer ses propos. Et elle réalise même des expériences avec ces mêmes objets. Alors pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que ça crée des émotions ? Tout simplement parce que déjà, on va se souvenir beaucoup plus d'elle et de son sujet qu'une autre coach qui va juste se filmer comme ça en train de parler. Elle, on va se dire, ok, c'est la fameuse coach qui parlait de la dépression avec un aquarium, par exemple. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que ça marche également ? Justement, les 5-10 premières secondes, par exemple, elle ne touche pas à l'aquarium et ça te rend dingue parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cet aquarium qui se trouve devant elle ? Pourquoi il y a un aquarium devant elle ? Et tout ça, ça crée de la curiosité, ça crée également des émotions. Et la dernière chose, c'est son background. Derrière elle, on peut voir que c'est hyper coloré, qu'il y a plein d'objets lumineux, etc. Et c'est également hyper lumineux. Elle n'est pas comme moi, par exemple, ici dans un endroit sombre, c'est hyper lumineux. Et
tout ça, ça crée de la joie, ça crée du bonheur, plein d'émotions positives. Et elle qui est psychologue justement, et qui parle parfois de sujets un petit peu plus déprimants, un peu plus négatifs comme la dépression, le burn-out, etc. Dans un environnement qui est hyper lumineux, hyper coloré, etc., ça crée un contraste, ça crée des bonnes émotions, ça crée des ondes positives et c'est agréable à regarder même quand on a justement le burn-out. Donc tout ça, c'est masterclass. J'espère que maintenant tu as réalisé l'importance de la persuasion et pourquoi c'est important de la mettre en place dans tout ce que tu fais finalement. Ici, je n'ai pas parlé de sites web et de pages de vente, etc. Mais c'est également important de la mettre en place, la persuasion, sur ces pages parce que si tu as tout optimisé sur ton Instagram, que tu as vraiment créé ces émotions fortes, etc. Par exemple, la coach nutrition dont je parlais tout à l'heure, qui crée vraiment un mood avec son Instagram, mais à côté de ça, elle dirige tout son trafic vers une page de vente qui on peut le dire, elle est dégueulasse. Ça ne crée pas d'émotion, ça crée un peu du doute et d'un coup là ça refroidit, c'est un peu la douche froide. Clairement il va y avoir un écart et son audience ne va pas acheter ce qu'elle a à proposer malgré qu'elle ait ce bon mood, etc. Donc c'est important vraiment de la persuasion dans tout ce que tu mets en place, que ce soit sur ton Instagram, que ce soit dans ton site, ta page de vente, mais également dans l'expérience client que tu vas faire vivre à tes clients. Ça passe même par le mail que tu vas envoyer pour confirmer la commande ou pour confirmer l'achat de ton coaching. Peu importe, tout ce que tu envoies, essaye vraiment d'avoir toujours, persuasion. Parce que ça va vraiment augmenter les émotions et ça vient contribuer à la satisfaction client, à l'expérience client en général. Et si tu veux des bons résultats, si tu veux vraiment t'imposer dans ton domaine, c'est important d'avoir une expérience client, une satisfaction client qui est au top. Tu l'auras compris, avec mon agence, on t'aide à booster ta personal brand sur Instagram et ça ne s'arrête pas juste à te donner quelques nouveaux abonnés en plus. Non, en fait, on t'aide à vraiment convertir tes abonnés actuels et tes nouveaux abonnés en prospects qualifiés. Donc ça passe par vraiment leur faire vivre une expérience client qui est au top, qu'ils aiment regarder ton contenu, qu'ils aiment passer du temps sur ta page Instagram, qu'ils aiment discuter avec toi. Parce que tout ça, en fait, ça va contribuer à les transformer en abonnés, en abonnés qui vont devenir des prospects qualifiés. Et ces prospects qualifiés, vu qu'on va échanger avec eux, vu qu'on va leur proposer tes offres, vu qu'on va passer en appel avec eux, eh bien, ils vont devenir des clients. Donc tout ça, c'est tout un écosystème qu'on met en place avec les clients qu'on accompagne. Si tu es intéressé à justement un peu te délester de toute la tâche marketing, de toute la tâche contenu, de passer tes soirées à éditer ton contenu, alors que justement des personnes comme nous, on pourrait le faire pour toi, avec justement des personnes qualifiées dans notre équipe, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, à m'envoyer un mail, tu verras le mail dans la bio, ou à cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio. Moi, je me ferai un plaisir de discuter avec toi et de t'aider justement à booster ta personal brand, à créer vraiment cet écosystème, cette valeur, cette satisfaction client. Donc voilà, n'hésite plus. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si tu es toujours ici à la regarder, vraiment gros big up à toi, merci à toi. Je te souhaite plein de succès et on se voit pour la prochaine vidéo prochainement. Ciao, ciao.